le désaccord, l'accord. Mieux que la dissonance, l'harmonie. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Accord. Une émission qui vise à ce que vous soyez en accord avec vous et en accord avec Dieu. Alors, il y a plus ou moins 3 semaines, je faisais les soirées, donc je travaillais à l'hôpital. Et sur mon ordinateur, donc, un message instantané est venu. C'est le genre de message que les services ou les départements infirmiers envoient dans chaque ordinateur de l'hôpital. Ce message disait « L'hôpital arrive à saturation. Libérez les chambres dès que vous le pouvez. » L'hôpital arrive à saturation. Libérez les chambres dès que vous le pouvez. C'est le message que j'ai lu. Et la question qui m'est venue à l'esprit, c'est « Waouh !» Et si une personne venait à arriver à saturation dans sa propre vie, qu'en serait-il? Alors aujourd'hui, on se pose la question. Je dis bien on, vous le saurez pourquoi. Et on démarre en harmonie. On arrive parfois à un moment de sa vie où on fait face à des réalités, face à des échecs peut-être, face à des situations compliquées. Et ma question c'est, faut-il faire objection de nos réalités quand on sert Dieu? Alors là, on peut répondre de 2 volets. Si oui, comment arriver à faire objection de ce que je vis, de ce par quoi je traverse, comment le faire, comment y arriver? Et sinon, comment trouver l'équilibre entre le fait de servir Dieu et mes réalités, mes échecs, mes problèmes? Okay. Je vais dire oui et non. Ok, d'accord. Je vais dire oui et non. Je suis sûr qu'on est déjà en train de me regarder. On dit, le frère, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il raconte là? Là, je sens déjà quelqu'un qui est en train de capturer, qui va mettre C'est sur ça. Instagram les serviteurs de Dieu de 2022. Exactement, ne faites pas ça chez vous. Alors, ce que je vais dire par là, c'est que Dieu a créé l'homme. Oui. Et Dieu a des façons par lesquelles il parle à l'homme. Mhm. Et l'une des façons que Dieu utilise pour parler à l'homme, il parle par les émotions. Mm. Alors des fois, ce qu'on vit nous pousse à nous rapprocher beaucoup plus de Dieu qu'on le pense. Mhm. Alors des fois, vouloir dissocier ce qu'on vit avec Dieu est un danger. Ok. C'est bizarre, hein? Ok. Je pense que tu parles à plus d'une personne là. C'est On bizarre. est attentif. C'est bizarre. Wow. J'ai toujours dit ceci. Par exemple, un décès. Mhm. Je perds un proche. C'est difficile. Mhm. Mais la question que j'ai envie de me poser, que j'ai envie de nous poser, par rapport à ce décès, qu'est-ce que Dieu veut me dire? M'enseigner. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Et là, Dieu ne t'enseigne pas par des rêves, par des songes. Il te parle par tes émotions, par ce que tu vis. Ouais. Et des fois, ce que tu vis te pousse beaucoup plus à l'adoration que ce que tu sais. Mhm. Ok. C'est bizarre, Ce que mais tu c'est vis ça. peut te pousser plus à l'adoration. À l'adoration que ce que tu sais. Wow. Parce que ce que tu sais influence ton intellect. Mhm. Mais ce que tu vis t'influence complètement. Wow. Ok, on retient, on surligne. On surligne totalement. Wow. Wow, wow. J'ai mon quota de révélation qui va s'épuiser. Non, mais c'est très important à savoir C'est ça. que, à des fois, dissocier cela nous empêche de voir. Si on regarde dans la Bible, Abraham a dû vivre cette période-là où son état émotionnel était troublé Mhm. parce que Dieu lui demande d'aller sacrifier Isaac. C'est ça. Il va tuer son fils. Soyons réalistes. André va tuer ton Ok, fils. c'est compliqué. C'est très compliqué. Soyons réalistes. Mhm. Soyons juste réalistes. Mhm. Mais Dieu lui demande ça. Et Dieu, il teste Abraham. Mais dans son état émotionnel, il est troublé. Mais quand il est allé là-bas, il allait avec tout. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire qu'il allait avec tout. Il a dit, bon, j'y vais avec l'obéissance, avec ma frustration parce que je vais Mhm. tuer l'enfant. Je ne sais pas comment faire, je vais Voilà. aller. Et il est allé comme ça. Et c'est en allant comme ça avec cette frustration-là, qu'il a pu appeler Dieu Jéhovah Jireh. Mhm. À ce moment-là. Une autre révélation de C'est Dieu ça. par rapport à sa frustration à lui, À sa réalité. à sa réalité. Ok, Ok? on y est. Alors, deuxième volet. D'accord, le premier volet, super important. Le deuxième, on t'écoute. Le deuxième,
On parlait justement de dissocier. Mhm. Là, on parlait plutôt de si est-ce qu'il faut dissocier ou pas. Là, Voilà. j'ai répondu oui. Voilà, c'est ça. J'ai répondu non, pardon, j'ai répondu non, justement, de ne pas dissocier. De, Parce voilà, que, justement, ça peut nous adopter la permettre réalité par laquelle on vit. justement de voir, d'entendre Dieu C'est ou ça. de voir Dieu dans un autre angle. Mhm. Ok. Dissocier. Ça, maintenant, je viens dans oui. Avant, c'était non. Maintenant, c'est on est le dans oui. le oui. Ok, super. Pourquoi oui? Parce que de la même façon, Dieu utilise nos émotions pour nous parler. De la même façon, le diable utilise notre entourage pour nous déstabiliser. D'accord. André, si je veux te faire mal à toi, Mhm. moi, je sais pas, moi, je suis du principe, tu peux m'insulter, ça ne me dérange pas. C'est ça. Mais touche ma petite sœur. C'est compliqué. Toi-même, tu l'as dit. C'est que tu peux me toucher, moi, il n'y a pas de problème. Mhm. Touche à ma mère. Alors, j'ai dit, Les internautes aussi disent eh. Vous voyez? Et c'est très important de se dire ça. C'est que le diable aussi utilise notre homme intérieur. Maintenant, le problème, c'est discerner. Est-ce que ce que je ressens peut m'empêcher de pouvoir travailler pour Dieu, peut m'empêcher de pouvoir entretenir ma relation avec Dieu? Est-ce que ce que je ressens là, est-ce que ça sature tellement ma tête que je ne peux plus adorer? Tel est le moment où il faut discerner. Ok. Parce que dans les deux cas, si je sature, si ça m'a touché, mais que ça me pousse à l'adoration, c'est comme un bon stimulus. Gloire à Dieu. Mais si maintenant ça me touche et que j'arrive au culte et que j'arrive pas à me mettre à genoux, c'est que c'est un problème. Et dans les deux cas, c'est pas une question de oui ou non, c'est une question de discernement. Est-ce que ce que je ressens, est-ce que ce que je sens me pousse à me rapprocher de Dieu? Ou au contraire, ça me met dans une bulle où je ne peux plus m'en sortir? Je ne vois plus clair et Exactement. je m'enfonce. Exactement. Il y a des fois, je vais prendre un exemple. Moi, il est arrivé où ça se passait. Moi, je suis le genre de personne, quand ça ne va pas, ça se voit. Ah, même en musique. Hein. Je salue tous ceux qui travaillent avec moi en Suisse. Ils le savent. On les salue tous. Alors, moi, quand ça ne va pas, tu le vois sur mon visage, qu'il n'est pas content. Ça se voit. Il y a des personnes sur qui, le fait qu'ils sont affectés dans leur vie émotionnelle, quand ils arrivent au culte pour adorer Dieu, ils n'arrivent pas. Alors, donc, quand tu n'arrives plus à adorer Dieu, tu prends tous ces soucis, tous ces problèmes, tous ces, je sais pas, ces factures, tu les mets dans une boîte, derrière la porte. C'est ça. Oust, attendez-moi là-bas, que je trouve la solution, et après on va régler ça. Parce que la solution, c'est quand je viens dans la présence de Dieu. Yes. Donc, attendez-moi là-bas, moi je me prosterne, je me mets en position de proskuneo. Dès que j'ai fini, on va régler l'affaire. Mais si, au contraire, vous sentez que j'ai des soucis, j'ai des problèmes, et ça me pousse à prier, ça me pousse à jeûner, concentrez-vous tellement sur ça. Je prends un dernier exemple. Jésus, quand il arrive au jardin de Gethsémane, la Bible dit qu'il était... Qu'est-ce qu'il a poussé à la croix? C'est qu'il savait. Il savait qu'il était appelé à ça. Il savait qu'il devait mourir. Quel était son stimulus? Qu'à la fin, qu'il allait sauver le monde. Il avait mal, mais il est quand même dans le jardin de Gethsémane. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il était en train de prier. Exactement. Malgré qu'il souffrait, sa souffrance lui poussait à prier, jusqu'à ce que sa sueur se change en grumeaux de sang. Exactement. Mais il était en train de prier. Alors il est très important des fois de ne pas dissocier ça. Il faut seulement discerner. Je crois que c'est la meilleure chose que j'ai dit durant ces quelques minutes. Ouais. Là. Et je te rejoins tout à fait parce que justement, tu m'as fait rire. C'est pour ça que j'ai souri quand tu parlais. Parce que je me suis dit, il est rentré dans ce que j'avais prévu de dire juste après. Totalement. J'ai deux portraits et là, tu as tout à fait énuméré ça. Tout à l'heure, tu as parlé de lui. Tu as parlé de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et finalement, les deux personnes, donc il y a David et puis l'autre, c'est Jésus dans le jardin de Gethsémane, justement. Et ces deux personnes ont fait des choses folles. On pourrait qualifier ça de folle. C'est-à-dire que dans une situation de saturation, elles sont allées devant le trône de Dieu. Elles se sont agenouillées, elles ont prié. Et finalement, c'est un des seuls conseils qu'on peut vous donner.
c'est quand ça va pas, aller dans la présence de Dieu et faire ce qu'ils ont fait. Prier. David, lui, si je replace juste le contexte, en fait, l'homme selon le cœur de Dieu, voilà, il venait de pécher contre Dieu. Il venait de prendre la femme de son général et envoyer son général au front. Son général est mort. Et finalement, le prophète Nathan va vers David lui dire, à travers une histoire, que tu as péché contre Dieu. Et David le reconnaît. Et c'est là qu'il crée un de ces psaumes que tout le monde connaît, le psaume 51. C'est dans une situation de saturation, parce que je vais revenir sur ce que le prophète lui a dit, il arrive à créer, à sortir un psaume. Le prophète vient vers lui et lui dit, en gros, parce que tu as péché contre Dieu, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Waouh! Le malheur sortira de ta propre famille. De quoi saturer? Tes femmes iront à quelqu'un d'autre et une exposition devant tout Israël. Voilà toutes les vérités qui vont s'attacher à David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et qu'est-ce qu'il trouve de meilleur à faire dans cette situation? C'est de créer un psaume. Un psaume qui dit quoi? Crée en moi un cœur pur. Ne retire pas ton Esprit Saint de moi. Rends-moi la joie de ton salut. C'est des réalités qu'il dit, qu'il énonce. C'est une prière. Et c'est ce que l'homme, selon le cœur de Dieu, dit, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'est dans cette situation, dans cette saturation, qu'il va trouver des réponses devant Dieu. Et c'est un portrait, et c'est ce qu'il fait, et je trouve que c'est juste fou. D'un premier regard, on se dit, mais il est sérieux. On lui dit que le malheur va s'attacher à sa famille. On lui dit que tout ça va se passer. Au lieu de péter à plomb, avec l'expression, non, il trouve la seule chose qu'il trouve à faire, c'est d'aller vers Dieu. Et ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que David, c'est pas sa première saturation. C'est ça, exactement. David, ce qui me choque avec David, c'est pas que je dis David, c'est, je sais pas, quand j'irai au ciel, je crois que je vais parler avec lui. On va manger des pizzas Hawaï avec lui. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Alors David, tu t'as parlé des psaumes, vraiment, Alors, David, il arrive dans une période, vous savez, j'aime beaucoup les femmes, les sœurs, hein, on les aime. Mais c'est toujours elle qui amène des problèmes. Tu vas te faire des ennemis là-bas. Regardez ce qui se passe. La Bible dit que en Samuel 17, on connaît tous, même païens connaissent. C'est ça. Même païens connaissent que David contre Goliath, ce match impressionnant. Une seule pierre a renversé un géant de 3 mètres. C'est ça. Une seule pierre. Qu'est-ce que les femmes ont fait? Elles ont chanté. Saül a gagné ses 1000. David a gagné ses 10 000. Le début des problèmes. Ça a révolté Saül. Et la Bible dit que Saül s'est résolu dans son cœur de poursuivre David. David, il est poursuivi. À ce moment-là, David sature. Et qu'est-ce que David écrit comme psaume? Il dit ceci: l'Éternel est mon berger. Wow. Je ne manquerai de rien. Mais c'est bizarre, quand on regarde le psaume 23 qui n'a que 6 versets, quand on regarde ça, il dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans le verdure paisible, il restaure mon âme, il me conduit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, le bonheur et la grâce, tu dresses devant moi une table. Quand on entend tout ça, on se dit, mais le mec, il est en train de vivre sa best life, comme on dirait ça. Et non, il est en train de se faire galère. Ça veut dire on va actualiser la situation. Ça veut dire que là, on est en train de le traquer. Clairement. Dans tout ça, il a le temps d'écrire et dire que même si on me traque, tu es mon berger. C'est ça. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, t'inquiète, tu es avec moi. Et devant mes ennemis, tu mets une table. Mais réfléchissons un peu à ce verset. Ça paraît fou. Hein? C'est fou. Ça veut dire que on est en train de me poursuivre, mais vas-y, tu dresses une table, je prends le temps de m'asseoir devant mes ennemis, et qu'est-ce que tu fais? Tu oins d'huile ma tête. Et ma tête ne reste pas à genoux. Non, il faut que ça déborde pour qu'on comprenne que c'est de toi que ça vient. Yes. Et à la fin, et ça qui me choque, le bonheur et la grâce m'accompagneront. David, logiquement, tu es en train de te faire poursuivre, mais il est tellement prophétique, il sature mon étant prophétique. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais là, ce n'est pas le cas. Mais
Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tout à fait. Donc, une dimension prophétique Wow. dans la saturation. C'est ça. Et il est exceptionnel, ce monsieur. Franchement, et je prie Dieu vraiment que nous tous, et même vous, qu'on puisse avoir aussi cet esprit que même dans la saturation, qu'on soit prophétique, qu'on puisse voir que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Vraiment, voilà. Et là, on était dans le portrait de l'homme selon le cœur Cœur de Dieu. Mhm. Et un autre portrait que tu as déjà super bien dressé, c'est celui de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Et je trouve que c'est super beau parce que Jésus a pris le temps, avant tout ce qui allait arriver, de se désaturer près de Dieu finalement avant d'aller à la croix. Et je trouve que c'est super. Et là, on est dans Luc 22. On voit que Jésus, il est entouré juste avant le jardin de ses disciples. Mhm. Et ils vont passer à la table. Finalement, il y aura le pain, le vin. Et la Bible parle de la fête des pains sans le vin. Du coup, on est dans une ambiance un peu cool. On se dit, voilà, c'est super. On est avec le maître. Le maître est là. Il va rompre le pain, le vin. C'est un peu festif. Sauf que l'envers du décor, c'est qu'après, ben, il se retrouve seul au jardin de Gethsémani. Et c'est peut-être là une réalité que vous vivez. C'est-à-dire que vous êtes voilà, bien entouré par moments. Vous fêtez un peu cette fête de pain sans le vin. Vous êtes entouré de vos proches. Il était entouré de ses disciples. Mais la réalité l'a rattrapé. C'est qu'il était tout seul au jardin de Gethsémani. Et dans ce jardin, comme tu l'as dit, des grumeaux de sang sont apparus, finalement. Okay, sa transpiration s'est transformée en grumeaux de sang. Mais c'est fou, ça, déjà. Comment une transpiration se transforme en sang? C'est-à-dire qu'il est arrivé à un moment de saturation extrême. Et la prière qu'il trouve à faire, c'est Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais que ta volonté se fasse. Il arrive au moment où il sature et il arrive encore à trouver son refuge en Dieu. Voilà, un ange est venu le fortifier par après. Et je trouve ça juste beau et juste fou encore. Arrivé à cette période de saturation, il va trouver son refuge en Dieu. Et c'est vraiment une clé, en tout cas, qu'on a pour vous, finalement. C'est même dans la vallée de l'ombre de la mort, finalement, je reprends les termes de David, et ben, trouver son refuge en Dieu. Tout à fait. Se dire que, non, le bonheur et la grâce m'accompagneront finalement. Et même si je traverse à travers cette vallée, je sais que la lumière m'attend au bout et que l'Éternel m'attend au bout. Et finalement, il est avec moi dans cette vallée de l'ombre et de la mort. Et même si je sature, il est avec moi. Bref, ces deux portraits, je trouve juste inspirants, qui parlent, qui enseignent sur que faire quand on sature. Juste prier et aller vers Dieu. Alors, une question que j'ai, qui pourrait aussi aider un maximum de personnes, ce serait comment vivre une vie pleine de la présence de Dieu? Comment arriver à saturer sa vie de la présence de Dieu? Comment être saturé par Dieu? Ok. Ok. Les deux, ok, avant Ok. de commencer. Ok. Alors, en fait, moi, j'aime bien les volets. Hein. Je sais pas si tu as D'accord. remarqué. Ah, quand même. Premier volet, il faut aimer le jeûne et la prière. D'accord. Mhm. Je vais dire des choses qu'on connaît Mhm. et Mais qui aident. super élémentaire, essentiel. Je vais prendre le jeûne et la prière. Dans la Bible, si vous regardez, on utilise beaucoup, et même dans notre jargon évangélique, ecclésiastique, on utilise beaucoup la montagne comme synonyme de jeûne et de prière. C'est ça, de retraite. On est toujours dans la saturation, hein, t'inquiète pas, je ne m'éloigne pas. Non. Il y a il y a un phénomène qui se passe. La Bible dit que Jésus monte à la montagne, il laisse ses disciples, il prend les trois qu'il aimait beaucoup. Mhm. Il prend Jean, Jacques et Pierre. Mhm. Il monte sur la montagne. Ça veut dire que dès qu'il monte sur la montagne, Jésus arrive. Et quand Jésus arrive, la Bible dit que il monte sur... C'est l'histoire de la montagne de la transfiguration. Mhm. Quand ils arrivent, la Bible dit que Jésus est devenu... Ses habits sont devenus blancs éclatants. Et ça. Si on doit actualiser, c'est devenu plus blanc que les habits qu'on amène au pressing. C'est ça qu'on va laver. Plus blanc que le Javel. Plus blanc que L'eau de Javel. Daesh. Plus blanc. C'est ça. Et même lui, il était devenu éclatant de lumière. Mhm. Je me dis qu'à côté de lui, il y avait Moïse
et Élie. Élie, ouais. Et Pierre, c'est l'un des apôtres vrais, qui, lui, il parle quand il ne faut pas parler. C'est ça, tout excité. Et il dit, Seigneur, il est préférable qu'on reste ici. Une tente pour toi, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Écoutez bien, à ce moment-là, ce n'était pas la montagne de la transfiguration, mais c'était la montagne de la saturation. Jésus était saturé de gloire. C'est ça. Pierre, en voyant ça, il dit, le Jésus que j'ai vu guérir les malades là, Jésus qui a guéri la fille de Jairus, c'est pas le même qui est là. C'est un autre. Qu'est-ce qui se passe? Il est sur la montagne. Quand on prend un temps où on se retire, où on prie, où on jeûne, c'est à ce moment-là que Dieu nous sature de sa présence. C'est à ce moment-là. En fait, il ne faut pas rentrer en jeûne et en prière par objectif de bénédiction. Non. Il y a des fois, il faut rentrer en jeûne et en prière pour dire, Seigneur, j'ai juste besoin de te connaître un peu plus que ça. C'est tellement simple. Efficace. Et c'est ce qui se passe. Vous allez demander à Thomas, est-ce qu'il se souvient de la montagne de la transfiguration? Il n'était pas là. Justement, le but de la montagne, le but du jeûne et de la prière, c'est de le faire seul quand personne n'est là. C'est bien de faire le jeûne collectif à l'église, mais c'est mieux de le faire tout seul. Parce que à ce moment-là, c'est là où Pierre, Jean et Jacques ont vu Jésus d'une autre facette que les autres apôtres demandent à André. André, est-ce que tu as vu? Matthieu, est-ce que tu as vu? Non. Et si vous regardez bien, si vous regardez bien, la seule personne qui a écrit le montagne de la transfiguration, c'est Marc. Pas Matthieu, pas Luc, mais Marc. Parce que Marc, selon les commentateurs bibliques, Marc était familier à Pierre. D'accord. Et c'est Pierre qui lui racontait les récits de Jésus. Parce que Jésus savait qu'on allait écrire. Il savait qu'on allait écrire parce que il dira à la femme que partout on parlera, qu'on parlera de l'évangile. Il le savait. Personne ne pensait à écrire, mais Jésus le savait. Et à ce moment-là, celui qui raconte à Marc ces événements, c'est quelqu'un qui était sur la montagne et qui l'a vécu. Quand je te parle de quelque chose que j'ai vécu, même si tu n'étais pas là, mais tu vas croire parce que tu dis, il parle avec une conviction. Et c'est exactement ça. Actuellement, pour être saturé de la présence de Dieu, il faut aimer le jeûne et la prière. Il faut aimer la montagne. Il faut aimer cela. Parce qu'on voit Dieu d'une autre facette. On voit Dieu d'une autre facette. Mais l'un des deuxièmes volets que je vais utiliser pour être saturé de la présence de Dieu, pour être réellement saturé de la présence de Dieu, il faut aimer, louer, chanter et adorer. La Bible dit ceci dans le livre d'Éphésiens. Ne vous enivrez pas de vin, ceci est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit, en rendant continuellement louange à Dieu par des hymnes, des psaumes et des cantiques. En fait, l'apôtre Paul est en train de donner, il dit, si vous voulez arriver à un niveau de saturation, ivre, parce que quand on boit de l'alcool, on sature de l'alcool. Alors l'apôtre dit, si vous voulez arriver à... Ne buvez pas le vin, ne vous enivrez pas, c'est de la débauche, c'est un péché. Mais si vous voulez arriver au même résultat, être saturé par ça, au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Mais maintenant, comment est-ce qu'il faut être rempli du Saint-Esprit? Par des psaumes, par des cantiques spirituels et par des hymnes. Souvent, on veut être rempli du Saint-Esprit, on prie, Saint-Esprit, remplis-moi. J'aimerais le dire, on ne demande pas au ciel ce qu'il y a déjà sur la terre. Le Saint-Esprit est descendu une fois, il ne descendra pas tout le temps. Il est là sur la terre. Si le diable n'attaque pas, et si le diable n'est pas pleinement en activité, parce que le Saint-Esprit est là. Parce que le Saint-Esprit est le protecteur et le garant de l'Église. Quand Christ est parti, il a dit, je vous enverrai un consolateur. C'est ça. Donc le fait que l'Esprit de Dieu soit parmi nous, soit encore là, il empêche à ce que l'activité du diable puisse être influente. Alors, il dit ceci. L'apôtre Paul dit ceci. Si vous voulez arriver à ce même niveau de saturation, soyez remplis du Saint-Esprit.
Mais pour être rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Chanter des cantiques, des hymnes et des psaumes. Alors, pour arriver à ce niveau-là de saturation, c'est dans la louange et dans l'adoration. Voici les deux volets que j'utilise. C'est là qu'on trouve la saturation. Par le biais du Saint-Esprit. Il y a la saturation dans le jeûne et la prière. Ouais. Et il y a la saturation dans la louange et l'adoration par le biais du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc là, je pense, chers internautes, que Emmanuel va nous donner les deux adresses où on peut trouver et comment être saturé de la présence de Dieu. Donc, par le jeûne et la prière, finalement, cette attitude de retrait, on va chercher Dieu dans ça. Et finalement, la louange, l'adoration, les hymnes, les cantiques spirituels et les psaumes, là aussi, on peut, par ce biais-là, être saturé du Saint-Esprit. J'aimerais aussi dire une chose, ça c'est là où mon niveau d'études s'est arrêté. Hein. Bien sûr, il y a toujours d'autres points, tout à fait. Mais là, il faut être honnête, il faut être... C'est ça, être vrai, transparent. C'est là où mon niveau d'études s'est arrêté. Donc si vous avez, il faut commenter. Et il le dit très bien, et n'hésitez pas à le mettre dans le chat, mais pourquoi pas. Et en tout cas, là, on arrive à la fin de l'émission. C'est déjà passé très, très vite. Je veux peut-être te donner juste une affirmation ou deux, et tu vas me dire ce que tu en penses. Alors, voici la première affirmation. Lorsque je sature, Dieu est à même de me désaturer pour me saturer de lui. Alors, que penses-tu de cette affirmation, par exemple? Ok. Ok. Alors, je vais aller dans le oui. Et non. D'accord. Je pense qu'on va commencer à me Je pense aussi. On va commencer à me comprendre là. Alors, Dieu est capable, comme tu l'as dit, de nous désaturer de nos émotions et de nous saturer de lui. Mais il y a certains cas pour lesquels Dieu ne nous désature pas du tout. Il ne va pas le faire. Dieu va te regarder, il va te dire, sature-toi toi-même de moi. Ok. Regardez ce qui se passe dans le livre de Josué. Moïse meurt. Moïse lui donne des recommandations à Josué. Et Josué commence à s'inquiéter. Dieu parle à Josué. Dit, fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. T'inquiète pas. Ça, tu as une garantie que je suis là. Je suis là, avec toi. Mais pour le reste, fortifie-toi et prends courage. Si on doit actualiser avec notre sujet, bah écoute, fortifie-toi et désature-toi tout seul. C'est ça. C'est vexant. Ouais. C'est flippant, c'est violent. En se disant, mais c'est toi la source de toute chose. Pourquoi tu ne le fais pas simplement? En un clic. Il y a des fois, Dieu ne veut pas le faire. Parce que Dieu est un très bon pédagogue. Dans la pédagogie de Dieu, des fois, il utilise le processus. Il dit, ok, s'il se désature, il arrivera à comprendre des choses beaucoup mieux que si c'est moi qui le désature. Quand on était tous petits, on avait tous des problèmes avec nos lacets. Oui, maman, fais-moi les lacets. Tout à fait. Maman. Surtout moi quand j'étais à la maternelle. Moi, j'ai pas honte de le dire, je lève la main au nom de Jésus. C'était compliqué. Première année de maternelle, j'arrivais pas à deuxième année. Moi, j'ai appris en première. C'était tellement dur. Moi, maintenant, le système, c'était de mettre... On connaît tout ça. Je marchais. Dès que je vois que ça se détache... Tu veux savoir. Il y avait des systèmes laissés tomber. Donc, voilà. Et avec Dieu, c'est pareil. Si je lui fais les lacets, il ne va pas comprendre. Il ne va pas prendre. Il faut que je le laisse. Il va mieux comprendre. Et des fois, on se plaint. Désature-moi, Seigneur, désature-moi. Et il te regarde. Tu vas désaturer tout seul, mon petit. Et c'est ça. L'apprentissage. L'apprentissage. Dieu veut nous apprendre quelque chose. Ça, c'est dans le nom. Ouais. Et dans le on arrive dans le Dieu est capable. Okay. Parce que Dieu voit... En fait, comment ça se passe avec Dieu? Dieu fait quelque chose. En fait, Dieu, quand il nous promet quelque chose, ça veut dire qu'il a déjà fini. Ok? C'est-à-dire qu'il a déjà fini. Donc, comme il est là, par exemple, s'il dit, allez,
Emmanuel, je vais donner une femme. Amen, amen, je reçois, amen. Quand il dit, Emmanuel, je vais donner une femme, tu vas te marier. Il a déjà vu ma femme, il a déjà vu mon mariage. Mhm. Ça, c'est Dieu. Mais il revient pour me dire que tu vas te marier. Mais lui, il a déjà vu comment je me suis marié. Mhm. Mais quand il revient, c'est pour me dire qu'il était déjà... C'est-à-dire qu'il est déjà au niveau du mariage. C'est ça. Moi, je n'ai rien, mais lui, il est déjà. Il est en train de me dire, tu vas te marier. Et quand Dieu voit ça, il occasionne tout pour que tu arrives. Voilà, il trace le chemin. Il trace le chemin. Et c'est exactement ça. Dieu fait en sorte qu'à des fois, qu'on puisse... qui ne nous désature pas, pour nous faire comprendre des choses. Mais à des fois, il est capable de prendre l'indulgent et de le faire asseoir avec les grands. Ok. Voilà. Alléluia et amen. Ok, super pour la première affirmation. La deuxième, tout est une question de saturation. Soit on est saturé du monde et de nos problèmes, soit on est saturé de la vie de Dieu et de sa présence. Alors, que penses-tu de cette affirmation? Tout est une question de choix. Tout est une question de saturation. C'est-à-dire que Saturation, soit ok. on est saturé du monde et de nos problèmes, Ouais. soit on est saturé de la vie de Dieu et de sa présence. Tu vas trouver ça bizarre, mais il y a des gens qui sont saturés et de Dieu Mm. et du monde. Nous y sommes. Nous y sommes. Tout à fait. Des gens qui ont ça les deux. Uh-huh. Après, on va me poser la question, mais comment est-ce qu'on peut saturer de Dieu? Comment est-ce que tu peux dire qu'il est saturé de Dieu, qu'il il écoute des musiques du monde En fait, il faut comprendre quelque chose. Ce n'est pas parce que j'ai volé plusieurs fois dans un magasin que ma mère va me rejeter. Mhm. Tout à fait. Dieu sait que l'homme de base est imparfait. Mhm. Dieu honore les efforts d'un homme imparfait. Mhm. Dieu aime les efforts d'un homme qui est sale. Dieu aime ça. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de... Tout est une question de saturation, je pense. Mhm. Mais c'est plutôt dans ce contexte-là de pouvoir voir et de se dire, ok, certes, je suis dans le monde. Certes, j'arrive pas à me détacher de certaines choses. Mais qu'est-ce que je fais, moi, pour être saturé de Dieu? Mhm. On arrive à la fin des temps. On n'a plus le temps d'être saturé du monde. Qu'est-ce que moi, je fais pour être saturé de Dieu? Qu'est-ce que moi, je fais? Je crois qu'on arrive à une... Surtout en cette année 2022, le problème est que les gens ont de la peine à dire que j'y arrive pas Mhm. et que j'ai besoin d'aide. C'est ça. Les gens n'arrivent pas à se dire que... En fait, aujourd'hui, comme la Bible dit, si tu es chaud, c'est bon. Si tu es froid, c'est bon. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens tièdes. Tiède. On va nous Des vomir. tièdes. Des fois, c'est hyper compliqué, on peut comprendre. Dieu, Mhm. il ne comprend pas. Non. C'est soit tu es chaud, soit tu es froid. Et je crois que c'est une question de choix, comme je le disais. Faire un choix. Seigneur, j'arrive pas à me débarrasser du monde, Mhm. mais dans mon cœur et dans mes motivations de tous les jours, je m'efforce, Seigneur, d'être saturé de toi. Et en fait, c'est une question de choix. Et je sais que peut-être, en regardant cette vidéo, il y a peut-être une personne qui aimerait aussi faire un choix. Mhm. Tout à Faire fait. un choix. Peut-être que tu arrives à un moment où tu es au fond, tu satures à cause du boulot, à cause de la famille, à cause de certains problèmes. Ben, il est temps de prendre la décision, de se dire que je dois laisser tomber. Au lieu de m'accrocher à ma richesse, au lieu de m'accrocher à ma perception de voir les choses, que je m'accroche à la perception de voir les choses de la manière de Dieu. Mhm. Tout à fait. Le regard de Et Dieu. le regard de Dieu. Voir comment Dieu voit. La vision de Dieu. La vision de Dieu. Et je crois que si on arrive à ce point-là, on sera beaucoup plus détendu et beaucoup plus allégé, déchargé. Déchargé, comme on disait. en revient. Donc, Tout voilà. à fait. Tout à fait. C'était le mot de la fin. Il ne le sait pas, mais c'était le mot de la fin. Et je pense qu'un maximum de personnes ont été bénies. Emmanuel, j'ai été béni, les internautes aussi. Je le crois. Tu as terminé en disant que tout était une question de choix finalement. Et je pense que le choix, c'est ce que Dieu nous donne et ce que nous avons reçu aussi de lui. Alors, c'était l'émission, le thème était « Je sature ». C'est peut-être voilà, encore votre partage, votre présent
mais on croit que non seulement Dieu est à même de vous désaturer, mais qu'il vous laisse aussi le choix de dire, je décide de désaturer finalement et d'entrer dans ce repos que Dieu me donne. Euh, il y a cette invitation, Emmanuel, que j'aime beaucoup. J'ai dit que je terminais, mais finalement, je reviens encore sur quelque chose. Euh, L'invitation de Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On a dit que la saturation, c'était une charge qu'on avait. Et lui, il te dit, viens, viens. Et limite, viens, entre dans la joie de ton maître. Il t'appelle. C'est une invitation ouverte au grand public. Alors, si tu es chargé, fatigué, si tu satures, entre dans le repos que le maître veut te donner. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Soyez bénis. Si tu veux terminer par un petit mot, je ne sais pas. Merci de l'invitation. Merci à toi. En tout cas, j'ai été saturé de bonheur et de joie Ah, d'être c'est avec toi. magnifique. C'est parfait, c'est Et merveilleux. en tout cas, merci. Merci à toute l'équipe qui a travaillé. C'est ça. Merci à la régie. N'oublie pas Merci. la régie. On n'oublie pas la régie. Merci à toute l'équipe. Et Waouh. je prie pour nos amis internautes que Dieu vous sature de bénédictions et beaucoup de bonheur pour cette année 2022. Alléluia et Amen. Que Dieu vous bénisse.